Hey guys, what's up? Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment choisir son premier investissement en maroquinerie de luxe. Il faut savoir que dans l'univers du luxe, on parle de maroquinerie et non de sac, de maison et non de boutique. Donc premièrement, vous devez vraiment vous asseoir et réfléchir à qu'est-ce que vous voulez, quel DA vous voulez, quelle image voulez-vous transparaître à travers une maroquinerie. Vous voulez un truc beaucoup plus soft, beaucoup plus coloré, beaucoup plus passe-partout, beaucoup plus intemporel. Voilà. Moi je vous donnerais comme conseil d'éviter tous les sacs trendy. Trendy ça veut dire tendance. Évitez tout ce qui est Bottega, évitez tout ce qui est Jacquemus, évitez les coloris un peu trop spéciaux, les matières un peu trop spéciales. Voilà. Peut-être un sac un peu plus basique, un peu plus intemporel. Quand on parle d'intemporel, on parle souvent des iconiques des maisons. On verra ça tout à l'heure. Vous devez réfléchir à votre budget. Est-ce que votre budget vous permet d'avoir un sac neuf ou un sac de seconde main? En sac neuf, je vous conseillerais plutôt des coloris discrets, des coloris intemporels, des coloris passe-partout alignés à votre DA. Vous pouvez avoir un sac en jean, vous pouvez avoir un sac en cuir, matelassé ou lisse. Ça dépendra de votre style. Est-ce que vous êtes une personne beaucoup plus soignée? Donc peut-être plus du lisse. Est-ce que vous voulez un sac matelassé ou grainé? Pour faire le choix de votre sac, vous devrez vous poser quelques questions. Est-ce que je veux un sac que je vais garder et passer de génération en génération, ou dans le moyen long terme, c'est un sac que je vendrai avec une plus-value, certes, mais que je vendrai et que je m'en débarrasserai tôt ou tard. Si vous décidez d'investir dans un sac de luxe mais que votre budget est limité pour le sac que vous avez choisi, je vous conseillerais la seconde main. Pour éviter le piège de la seconde main bas de gamme ou de contrefaçon, je vous donnerai quelques conseils. Premièrement, allez plusieurs fois en boutique. Pourquoi? Ça permettra de mieux connaître le sac, les découpes, la façon de faire, pourquoi, le modèle, pourquoi ce nom est choisi, tout l'univers de cette marque. Exemple, je sais pas, imaginez vous avez un marmon de chez Gucci et vous vous rendez compte qu'il n'existe pas en couleur purple, le violet intemporel, alors que sur un site de seconde main vous le voyez en violet. Ce n'est un modèle qui n'a jamais existé. La vendeuse vous dit qu'il y a quelques coloris flashy tels que le vert, le jaune, le bleu, imaginons. Ce n'est que hypothétique, et que vous le dites, ah ma couleur préférée c'est le violet, vous savez s'il existe en violet? Et vous dites non, elle n'a jamais existé, malheureusement. Vous voyez sur un site de revente du violet. Donc il s'agit d'une contrefaçon. Donc premièrement, allez plusieurs fois en boutique. Deuxièmement, le voir plusieurs fois dans la rue ou connaître des gens qui l'ont. Ça vous permettra de vous familiariser un peu plus avec le sac. Par exemple, si vous voyez un sac en photo, il a l'air de s'affaisser et de ne pas tenir, il y a beaucoup de chances que ce soit un faux. À part si celui-ci date de 2010. Parce que clairement, un sac du jour tient tout seul. Ici, vous avez un sac du jour. Imaginez que ceci est une table. Il tient tout seul. Donc si vous voyez un sac du jour affaissé, qui ne tient pas droit quand il n'est pas soutenu par une personne, ici vous avez un modèle contrefait. Et je vous conseillerais d'aller plusieurs fois en boutique pour avoir une idée aussi du prix. Parce que quand vous avez une idée du prix neuf, vous pouvez un peu vous attendre à du moins 40, moins 30, moins 60 sur un modèle dit de seconde main, d'occasion. Donc tous ces paramètres, aller plusieurs fois en boutique, le voir plusieurs fois, connaître les couleurs et l'histoire de cette marque. Imaginons, je sais pas, vous avez un sac qu'une marque définit comme un sac de qualité, un sac luxueux, un sac de matériaux nobles avec peau de crocodile, peau d'agneau, voilà, et que vous voyez un sac en coton, il y a beaucoup de chances qu'il n'existe pas dans cette catégorie de sac en coton ou polyester. Donc voilà, connaître bien étudier ce sac vous permettra d'éviter au max la contrefaçon. Pour éviter aussi au max la contrefaçon, je vous conseillerais de passer par des plateformes dites sécurisées telles que Vestiaire Collectif, Monogramme, Ormain, Vintega. Vous avez énormément de plateformes connues à travers le monde. Je vous conseillerais vraiment une plateforme qui vous permet d'avoir un espace sécurisé avec un contrôle qualité derrière. Surtout quand vous ne connaissez pas bien le modèle et bien le luxe, je vous conseillerais toujours de passer par une plateforme sécurisée qui, elle, est gage de qualité, qui, elle, vérifiera l'authentification de ce sac. Quand vous voulez investir dans le luxe,
pour la première fois, et pour les premières fois, on vous conseillera toujours un modèle iconique. Vous en avez plusieurs. Vous avez le Speedy de Louis Vuitton, vous avez le Lady Dior de Dior, le 255 de Chanel, le Birkin ou le Kelly de Hermès, le Jackie de Gucci, le Loulou de Yves Saint Laurent et le sac du jour aussi de Yves Saint Laurent, le Baguette de Fendi. Exemple, je vais vous donner quelques exemples, mais vous avez encore plein d'exemples dans plein de marques différentes. C'est un sac mis en avant par la marque de luxe, qui est un sac intemporel, iconique, qui ne perd jamais de sa valeur. Chaque année, il accroît en valeur. Ici, je vais vous montrer deux modèles que j'ai pris au début de ma carrière dans le luxe, et je vais vous expliquer pourquoi je les ai pris. Donc mon premier achat de luxe, j'ai eu le plaisir de m'offrir le Antigona de Givenchy. Donc le Antigona est un iconique de la marque Givenchy. Je l'ai pris en cuir grainé. Donc je l'ai pris en coloris noir et j'ai pris un iconique. Donc ici vous avez un sac tous les jours. Il est préférable de prendre un cuir grainé qui pourra amortir plus les chocs. Et voilà, donc c'est un iconique comme je vous ai dit de la marque Givenchy, coloris noir parce que comme je vous ai dit c'est intemporel. Ici vous avez bien vu que j'ai croisé les bretelles. Pourquoi? Au niveau de la photo, je pense que je n'ai pas assez fait attention aux détails, et ici vous avez les pattes qui sont un peu plus larges, et comme elles sont plus larges, le sac vient à la hanche vient à s'affaisser. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de spas dans la matière, dans le domaine du luxe, qui pourront refaire les quatre pattes du sac. Donc pour l'instant je le croise et je l'utilise comme ça. Donc c'est un sac que j'utilise tous les jours, que je n'abîme peu, parce que ici vous n'avez pas de ressort, vous n'avez pas de petits volumes en fer qu'on peut retrouver actuellement dans beaucoup de marques, qui permettront de protéger le sac vers le bas. Donc c'est un sac que j'ai eu aux alentours de 800 €, qui coûtait aux alentours de 1600, qui a été authentifié et qui est conforme au modèle original. C'est un sac que j'ai depuis plus de 2 ans, et c'est un sac qui continue d'augmenter en valeur. Le mien est très bien entretenu. Vous avez des matières très nobles. Ici vous êtes sur un cuir d'agneau et vous êtes sur une fermeture éclair très épaisse et qui ne rouille pas. Donc voilà, moi c'est un sac que je prends vraiment bien soin, qui existe en cuir lisse et en cuir grainé. J'ai choisi le coloris cuir lisse, enfin j'ai choisi du coloris noir pour l'intemporalité, mais j'ai choisi le côté grainé pour éviter au max qu'on voit les à-coups. Et c'est un sac que je pourrais moi-même cirer plus facilement que le cuir lisse. Je me suis acheté par la suite ce sac. Je vous montrais que 2 sacs. Pourtant j'ai d'autres sacs qui peuvent être iconiques d'autres marques. Vous allez me dire, ok Grecia, tu as dit un iconique, on voit qu'il s'agit du sac du jour. Mais ma copine, ici on est sur un sac de coloris très différents des modèles discrets, comme tu nous as dit. Peux-tu nous expliquer? Donc voilà, ici on est sur le sac du jour version nano en cuir lisse de chez Saint Laurent. Donc voilà, vous avez un sac en couleur fuchsia depuis 2 ans maintenant. Donc celui-là, je l'ai depuis 3 ans. Si celui-là, j'ai depuis 2 ans. Donc j'ai depuis 2 ans maintenant, et c'est un sac de bonne facture en cuir lisse. Vous allez me dire, Grecia, tu as pris du cuir lisse alors que tu conseillais du cuir grainé pour le Antigona. Ici, pourquoi j'ai choisi du cuir lisse? Parce qu'il s'agit d'un sac que je mets occasionnellement. C'est un sac de sortie, c'est un sac pour moi qui est de très bonne facture, mais que j'essaye de garder au maximum le plus longtemps possible. Donc je l'ai pris en cuir lisse. Je l'ai pris en couleur flashy parce que pour moi il ferait toute la différence dans ma collection, et qu'il est très beau et très agréable de le voir. Voilà, c'est ce côté éventail, ce côté très design d'un sac du jour en une couleur beaucoup plus différente. Je vous ai parlé de longévité. Est-ce que tout au long de ma vie je voulais garder ce sac ou pas? Il faut savoir que le fuchsia est une couleur que j'affectionne. Voilà, en couleur bloc. D'un coup comme ça, vous êtes habillé tout noir, vous avez une couleur fuchsia. Moi je trouve qu'il me va très bien avec mon style Madea Anyway. Ici, vous avez un sac où j'ai eu beaucoup de chance.
Voilà, je l'ai acheté il y a 2 ans à Amsterdam et je suis tombée sur... je regardais plusieurs sacs, le vendeur m'a conseillé celui-ci en couleur fuchsia. Il m'a dit qu'il irait très bien avec ma DA, avec mon côté girly, femme, élégante, voilà. Élégante pour le modèle, girly pour la couleur. Ici, vous êtes sur un sac qui n'existe plus. Cette couleur s'est arrêtée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut ce sac doit débourser énormément d'argent dans le mode de l'occasion pour se le permettre. Ici, vous êtes sur un sac qui peut être vendu 2 fois son prix original. Je vous parle de ça parce que c'est un sac que j'ai acheté neuf. C'est un sac où j'ai tout gardé. Shopping bag, boîte, écrin, pochon, carte d'authentification. J'ai absolument tout de ce sac. Tout, facture. Ticket de caisse. Aujourd'hui, si je veux m'acheter ce sac, je ne peux me l'acheter que dans le monde de l'occasion. Donc, vu qu'il y a peu d'offres, je peux mettre le prix que je veux. Et il partira. Donc, voilà, réfléchissez bien à quand vous voulez investir. Est-ce que vous voulez investir dans le fait de revente possible ou dans le fait de garder et le donner de génération en génération. Parce qu'aujourd'hui, je peux le vendre x2, mais dans 5-10 ans, peut-être plus. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous donner quelques conseils pour investir dans le luxe et peut-être avoir une petite collection de sacs de luxe si cela vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, comme ça vous pourrez liker, partager, vous abonner. Mettez en commentaire l'astuce que vous ne saviez pas ou l'astuce que vous aviez retenue. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.